Salut à tous, c'est Kelsa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dégustation comme vous pouvez le voir. Le décor a un tout petit peu changé, enfin comme là je suis en position assise vous voyez pas trop, il y a juste ce petit truc noir qui est apparu. En fait c'est un tableau à créer qui se colle, que j'ai mis juste ici pour l'instant, il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Et justement j'ai besoin de vous pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir d'écrit dessus. Donc dites-moi dans les commentaires vos petites idées et on verra bien ce qu'il y aura marqué dessus. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation d'une boîte japonaise qui vient de la Nihon Box, si je prononce bien Nihon Box. Peut-être. Ça me fait très plaisir parce qu'ils me l'ont envoyé pour que je puisse tester leurs produits japonais. Pour vous expliquer vite fait, c'est des box mensuelles. En fait, il y en a deux différentes. Il y a la Nihon Box qui justement c'est des produits japonais, lifestyle, tout ça. Et ensuite il y a la Yumai Box, donc c'est ce que j'ai ici. Et là c'est de la nourriture japonaise et c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Je suis de bonne humeur quand il s'agit de bouffe, c'est incroyable ça. Ah donc là j'ai la liste apparemment des produits mais qui sont dans la box. Du coup la première chose que j'ai choisi c'est ça. C'est un snack très populaire au Japon puisqu'il existe dans sa version classique depuis 1991. Ce dernier est fabriqué à 100% à base d'endomame, pois cultivé, et se marie parfaitement avec de la bière par exemple. Cette édition est un peu spéciale puisqu'il y a des saveurs gyoza. Ça sent le goût d'un plat salé en fait, d'un plat salé cuisiné. C'est pas mauvais, ça ressemble à rien du tout que je ne connais puisque je n'ai jamais goûté des gyoza en plus, donc c'est vrai que j'ai du mal à comparer par rapport à ça. Je vais donner un 7 sur 10 pour ça parce que c'est pas mauvais. Le goût n'est pas hyper fort mais on sent du coup quand même un arrière-goût qui doit être en rapport avec ce qui est dit. Attendez, oh ça me plaît ça. Ce mois-ci retrouvez dans votre box la toute dernière collection des petits clips Pokémon à accrocher partout. Ça va me plaire. Attendez, je vais chercher au fond, c'est pas un petit truc rond comme ça. Oh c'est Pikachu en plus. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Donc là je viens de piocher ça. Ce sont des petits biscuits de chez Fujiya, très populaire au Japon. Il s'agit d'ici d'une édition limitée saveur kinako, poudre de soja grillée. Du koromitsu, littéralement miel noir, sorte de sirop de sucre japonais, a été ajouté car il se marie très bien avec le kinako. Niveau odeur, ça sent un gâteau sucré je trouve. Franchement pour des gâteaux comme ça je mets un 9 sur 10, ça je le recommande. Alors ça du coup si je vois ce que c'est je vais pas me tromper sur le nom. Comme c'est une Yumai Box, ça c'est les Yumaibo c'est ça non? Est-ce que je me trompe ou pas? Je voyais pas dans la liste mais en fait c'est ici, c'est les friandises bonus. Ce mois-ci Yumaibo Mentai et Yumaibo Guitanshio, langue de bœuf salé. Oula. En plus de ça nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines box. Si vous êtes chanceux vous pourrez donc vous régaler encore plus, bonne chance. Est-ce que les deux c'est langue de bœuf salé ou pas? Apparemment non c'est celle-là, hein, langue de bœuf salé. Je vais goûter celle-là, on va voir. Déjà je sais que tout ce qui est gâteau salé tout ça j'adore, mais bon après bien sûr ça dépend des goûts. Déjà de base bien sûr c'est un snack salé donc on se doute qu'il va y avoir du sel et en plus c'est langue de bœuf salé donc je pense que c'est encore plus salé. Moi ça me dérange pas, j'adore les trucs ultra salés donc ça. Pareil je mets un 9 sur 10 parce que j'adore. Ah oh, celui-là il a pas la même couleur. Alors oh, ceux qui ont des couleurs comme ça me plaît. Alors ça va, j'avais peur d'être surprise, ça ne pique pas du tout. Je pourrais pas dire que ça ressemble à un goût ketchup parce que c'est pas ça. Est-ce que c'est entre le goût ketchup et barbecue? Franchement ouais ça ressemble. Et c'est pareil, ça je mets un 9 sur 10, j'adore. What? Qu'est-ce que c'est? On dirait des petites cigarettes. Ce petit paquet ressemble à s'y méprendre à un véritable paquet de cigarettes. Ce dernier contient en revanche des bonbons japonais saveur chocolat. Ah non là c'est vraiment par contre... C'est pas du chocolat, c'est du bonbon du coup vraiment saveur chocolat. Comme c'est écrit, des bonbons japonais saveur chocolat. Ouh, c'est un bonbon dur qui s'effrite en fait et qui après fond dans la bouche. Il y a un petit goût fort comme si c'était un petit peu mentholé. Et le chocolat, le goût chocolat franchement, je sens pas trop le goût chocolat. Mais ça n'empêche pas que ça reste bon quand même, le goût que ça. Et je vais mettre un 7 sur 10 voilà parce que c'est dommage, j'arrive pas, j'ai du mal à sentir le goût chocolat. Qu'est-ce que c'est ça? La prune salée est un mets très apprécié par de nombreux japonais. Ces bonbons mous contiennent justement un peu de prune salée pour obtenir une saveur la plus proche des vraies prunes salées. Du miel a été ajouté pour en adoucir un peu le goût, une belle harmonie sucré-salé. Je suis en train de du coup d'avoir le goût du dessus. Ça fait bizarre d'avoir un goût de sel en fait. En croquant et en ayant un petit peu l'intérieur, oui ensuite on sent un petit peu le sucré. Je trouve que le goût du salé du coup à l'extérieur prend le dessus vachement. Là je vais mettre un 6 sur 10. Alors ça c'est la forme de crevette apparemment. J'aime bien la petite tête là qui est assez mignon. Les célèbres caramel corn reviennent cette fois-ci avec une saveur qui plaira à tout le monde, surtout à beaucoup d'enfants japonais, le pudding. Ouh, j'arrive pas à dire à quoi ça ressemble au niveau odeur mais ça sent bon. Bon c'est parti. Oh, c'est trop bon, oh putain. Ça ressemble à des pop-corn au caramel, mais en beaucoup plus mou que des pop-corn. On a l'impression de croquer un curly, mais avec le goût d'un pop-corn au caramel. Je vais avoir du mal à mettre 10 sur 10 parce que pour moi, en gros, si je mets 10 sur 10, c'est genre le truc parfait, ultime. Mais là, ouais, 9 sur 10, c'est super bon. Cheese bite cheddar. Oh, ça me plaît. Oh oui, oh, ça sent bien le fromage hein, pour le coup.
Petite ressemblance avec les Monster Munch goût salé. Ça sent beaucoup le fromage, mais niveau goût, on le sent moins fort le fromage. Je veux dire, on le sent, mais c'est pas fort. Ça se laisse manger, je mets un 8 sur 10. Oh, ça, quand j'ai vu ça en ouvrant la box, ça me plaît. Le petit packaging de Dragon Ball, du coup, Heroes, super Dragon Ball Heroes. Les tout derniers snacks au maïs de la série Dragon Ball, ceux-là sont saveur curry, un vrai délice. C'est pareil, c'est ni trop fort ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut. Je mets un 8 sur 10. Alors, qu'est-ce que c'est? Lifeguard Soft Candy. Il s'agit d'une boisson énergétique plutôt destinée aux jeunes japonais, avec son packaging tape à l'œil. C'est une boisson pétillante datant de 1985 et contenant beaucoup de vitamines que vous allez pouvoir découvrir dès maintenant. Ouh, ça sent fort, hein. C'est relativement mou. C'est bon, ça colle pas aux dents. Comme je connais pas le goût de la boisson, je peux pas savoir, je peux pas dire, mais le bonbon en lui-même a bon goût. Donc pour ça, je mets un 7 sur 10 parce que c'est bon, ça colle pas aux dents, ça fait pas mal aux dents, c'est pas hyper dur et c'est bon. Ouh, c'est vert. Quand c'est vert, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai un mauvais souvenir d'un truc vert que j'avais goûté un jour. Les Oreos au thé vert, ça m'avait mis très mal. Dérivés des traditionnels Karinto, voici les Kiarinto. Les Karinto sont des snacks japonais traditionnels frits fabriqués à base de farine. Ici, les Kiarinto, bien que fabriqués à base de maïs, tentent de reproduire au mieux la saveur et la texture des Karinto ordinaires. Pour rajouter une touche bien japonaise, la saveur est matcha. Désolée, par contre l'odeur je suis pas fan. C'est pas mauvais, mais comme c'est pas une saveur que j'aime spécialement, je n'apprécie pas forcément. Donc moi je vais mettre un 6 sur 10 parce que c'est pas mon délire. Et comme je dis, pour ceux qui aiment le matcha, vous allez aimer. C'est vert, pourquoi c'est vert? Ça me fait peur. Ah ok, wasabi et camembert, d'accord. Putain. Attention, cette fois-ci on ne rigole plus niveau saveur avec le mariage le plus improbable qui soit wasabi camembert. Je sens le petit goût de fromage, mais je sens aussi le fort du wasabi. Franchement c'est bon. Du coup c'est un goût qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir en France. Et c'est bon, je mets un 8 sur 10 parce que j'aime bien. Là je vois Kit Kat, ça me plaît. Nouveau mois, nouveau goût de Kit Kat dans votre box. Alors apparemment c'est chaque mois c'est un goût de Kit Kat différent, donc ça c'est cool. Ce mois-ci c'est une pâtisserie locale de la préfecture de Kumamoto appelée Ikinari Dango. Il s'agit de patates douces entourées de haricots rouges, des saveurs vraiment typiques du Japon. Bonne dégustation. D'aspect en fait on dirait un Kit Kat au chocolat blanc. Niveau odeur on sent que c'est pas du Kit Kat au chocolat blanc par contre. La patate douce, je saurais pas la sentir, je pense. Mais le petit côté haricot rouge, ouais. Mais je vais mettre un 9 sur 10 parce que franchement, le goût, peu importe que si j'arrive à avoir les vraies saveurs dans la bouche, c'est super bon. Et donc du coup, pour terminer, oui, c'est ça qui reste. Ce wantamen est cependant un peu spécial car il s'agit d'une édition spéciale pour la sortie du film Crayon Shinchan et dans lequel on retrouve un restaurant de ramen. La saveur est classique, soyu. Alors oui, ben là c'est vraiment des ramen en fait. Ce que je vais faire du coup pour ce dernier produit, c'est que je vous invite à me suivre sur Snapchat et Instagram pour pouvoir venir voir la dégustation en direct ou presque en direct. Donc en tout cas pour le résumé de tous les autres produits, j'ai adoré pouvoir tester tout ça. Tout est très très bon. Il y a peut-être un ou deux trucs que j'ai un peu moins aimé parce que c'est pas des saveurs que j'aime personnellement. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de dégustation, donc je suis hyper contente d'avoir pu en faire une là. Et en plus c'était que des produits que je ne connaissais pas. Donc je remercie énormément Neon Box qui m'a envoyé du coup cette You My Box parce que c'était un vrai plaisir. Je vous mets le lien de leur site dans la description de ma vidéo si jamais vous voulez commander votre propre box. Et parce que franchement ça vaut le coup. Franchement je n'ai pas été déçue du tout, c'est super cool. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.